Donc on s'était arrêté la dernière fois sur cette question-là, à propos de la controverse entre les Juifs et les descendants d'Ismaël sur l'héritage de la terre d'Israël et l'héritage spirituel qui lui est associé. On rapportait un verset qui est donc ici dans Bereshit, chapitre 25, verset 6, qui dit Velivne apilakshim asher le Avraham, Natan Avraham matanot, vaishalehem me'al Yitzhak beno. Donc, le verset précédent dit il a tout donné à Yitzhak et aux enfants des servantes d'Abraham, des concubines d'Abraham. Abraham a donné des cadeaux. Et il les a envoyés, il les a renvoyés de chez Yitzhak, son fils. Et il manque la fin du verset. Kedma el Eretz Kedem, il les a envoyés vers l'Orient, vers la terre de l'Orient. Donc la Gemara se base sur ce verset pour expliquer que ils ont bien reçu quelque chose, qui sont ces cadeaux, mais que ils ont été dépossédés de l'héritage d'Eretz Israël, et donc ils n'ont pas de part à ça. Et plus largement. Et ensuite, la Gemara analyse finalement c'est quoi ces cadeaux qu'ils ont reçus. Elle dit une expression très bizarre. Shem Tum'a Masar Lahem. Il leur a transmis un nom d'impureté. D'accord. Alors, il y a toute une littérature dessus. Ce que je vous ai copié ici, c'est... Alors, les deux dernières pages, c'est deux surcommentaires sur Rashi. Alors, à la fin, c'est, pour être plus précis, le Tzida Laderer et le Ber Bassadé. C'est deux commentaires sur le commentaire de Rashi, en particulier le Tzida Laderer, pour vous situer, parce qu'on va le revoir plus en profondeur. C'est un élève de Rav Mordechai Yafé, qui est l'auteur du Levouche, ainsi qu'un élève du Smar, du Sefer Meirat Tanaïm. Okay. Donc, autrement dit, sachant que le Smar lui-même est un élève du Rama, et que le Levouche est un contemporain du Rama et de Rabbi Yosef Karo, donc voilà, c'est en gros une génération après le Shulchan Aruch. Donc le Levouche lui-même avait fait un surcommentaire sur Rashi, qui s'appelle Levouche Haora. En plus d'un... Vous voyez qui c'est le Levouche ou pas? Rav Mordechai Yafé, qui a écrit un livre qui s'appelle le Sefer HaLevouche. C'est une sorte de grande encyclopédie. C'est un commentaire qui est écrit en même temps que le Shulchan Aruch, qui est aussi un commentaire sur le Tour, commentaire synthèse sur le Tour comme le Shulchan Aruch. Plus un commentaire sur Rashi, plus un commentaire sur le Guide des Égarés, plus un commentaire sur les lois du Kiddush HaChodesh et donc sur l'astronomie, plus un commentaire sur le commentaire du Rekanati sur la Torah, donc quelque chose de kabbalistique. Donc c'est toute une série de surcommentaires sur toutes les parties de la Torah essentielle, quoi. Philosophie, Parshanout, machin, etc. Et le Tzila derrière, c'est un de ses élèves qui a écrit donc un surcommentaire sur Rashi qui s'appelle Tzila derrière et qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Be'er Sheva, qui est très sympathique parce que c'est des commentaires à la manière de Tosfot sur tous les chapitres de l'Agmara où il n'y a pas de commentaire de Tosfot. Notamment sur Perek Relek. Mais là, dans le Tzila derrière sur Rashi, il reprend la même chose que dans Be'er Sheva. Et l'autre qui s'appelle Ber Bassadé, c'est d'un certain Rav Danon, un Rav tunisien, ou aussi c'est un classique dessus. Mais avant de passer à ces commentaires-là, ou en parallèle, je vous rappelle qu'on avait posé deux questions sur cette histoire donc de l'héritage spirituel des Ismaélites.
qui était d'une part comment c'est possible que Abraham ait pu les déposséder de leur héritage. Est-ce que c'est légal? Et d'autre part, c'est quoi cette histoire de Shem Touma? Et en fait, il y a un même ouvrage qui répond aux deux questions, qui est un ouvrage très précieux, qui s'appelle Torah Shlema, d'un certain Rav Menachem Kasher, qui vivait au XXe siècle, c'est un élève du Rogatchover, qui regroupe tous les passages midrashiques, agadiques, etc., sur chaque verset, toute la Gadot de la Gemara, tous les midrashim, aussi bien les midrashim connus que les midrashim qu'il a découvert lui-même dans les montagnes du Kurdistan et tout, le truc de fou. Et ensuite, il fait aussi une synthèse des problématiques et des commentaires. Donc il en parle, parce que Rashi, lui, il ramène cette histoire-là. Pardon? Comment il s'appelle celui-là Qui fait toute cette synthèse? Rav Menachem Kasher. Dans le Torah Shlema. Torah Shlema, c'est 12 gros volumes marrons comme ça. Et ça va que jusqu'à la fin de Bamidbar. Donc, il rapporte tout d'abord un Midrash Agadol, qui est un parallèle dans la Gemara, qui dit comme ça. Donc, Et kol asher lo le Yitzhak, revenu à Bilakshim, Natan, Avraham, Matanot. Okay? Tana Natam. On enseigne là-bas. Donc, dans le Mishnah, Amechalek nechasav לבניו, בחייו ריבה לאחד ומיעט לאחד, והשווה להן את הבכור, מה שעשה עשוי. On enseigne que quelqu'un qui répartit ses biens entre ses fils de son vivant, s'il en donne plus à l'un ou moins à l'autre, ou si il ne donne pas une double part à l'aîné, mais qu'il lui donne une part simple, ce qu'il a fait est fait. Alors, ce qu'il a fait c'est pas forcément recommandé, mais en tout cas, ça marche. Okay. Ve'u she'amar mishum matana. Mais ça ne fonctionne que s'il leur dit que c'est une donation. Avalim amar mishum yerusha, en shomim lo. Mais si il exprime ça en termes d'héritage, après ma mort, toi tu hériteras de ceci et toi tu hériteras de cela, alors ça ne fonctionne pas. Vekach asa Avraham. Et la preuve, on l'apporte justement dans le verset, que Abraham il a fait comme ça, Abraham Avinu, Riba umiel venatan akol belashon matana. Dirtiv Natan Avraham matanot. Il a donné plus à l'un, moins à l'autre, et il a tout donné en termes de donation, parce que le texte dit, Abraham a donné des cadeaux aux uns et aux autres. D'accord ? Et ensuite, donc, le Torah Shlema rapporte là, il rapporte le Midrash Agadol, parce que le Midrash Agadol se base sur ce verset pour rapporter cette loi. Mais en fait, la référence talmudique, c'est dans Baba Betra, Daf Kuf Kavav Amud Bet. Et le fait que ce soit des enfants de concubins, ça change les choses ou pas? Alors, on va le voir aussi. Donc, ça, c'est rapporté dans Tosfot, et dans le commentaire du Roche. Ve'im Toma Echinatan Avram et Kol Asher lo Yitzchak veha Amrinan Baba Batra Daf Kuf Lamed Gimel Asur le Avure Ahsanta Afilo Meraba Bebara Bisha le Baratava. Delo Yadinan. Vous y êtes? Non, c'est Yutet. Vous voyez le Yutet. C'est indexé en fonction des. Oh, okay. Donc, comment est-ce que c'est possible qu'Abraham il ait donné tout ce qu'il possédait à Yitzhak, donc il ait déshérité ses autres enfants, et pourtant on dit dans Baba Batra que c'est interdit de transférer un héritage d'un fils à l'autre, même si c'est d'un mauvais fils pour un bon fils. Delo yadinan haizera nafik mine. Parce qu'on ne sait pas quelle descendance doit avoir l'un et l'autre. Et un héritage, ça ne concerne pas que
les enfants immédiats, mais toute la descendance. Vekaimalan, Avraham, Kiyem et Kol Torah Kula, Philo Erovet Avshili. Or, on a un principe que Abraham se conformait à toutes les lois de la Torah, y compris les injonctions purement rabbiniques comme Erovet Avshili. Veyesh Lomar de Avraham ve'Ishmael. Alors là, premier chidouche. Veyesh Lomar de Avraham ve'Ishmael Gerim Ayu. En fait, alors ça, il va falloir qu'on analyse. Abraham et Ismaël, entre guillemets, n'étaient pas nés juifs. C'est-à-dire que Abraham n'a été... Alors, il y a toute une littérature là-dessus, je ne vais pas rentrer dedans. Il y a toute une littérature pour savoir dans quelle mesure est-ce que les patriarches avaient un statut de juif, et est-ce qu'ils avaient un statut mixte ou pas, et à partir de quel moment. Il y a notamment un livre de Rav Rosanes qui s'appelle Parashat Drachim. Juste ça à côté. Ah ouais, c'est top. D'habitude, je croyais que vous cherchiez le cours qui se trouve ici. Donc, Parashat Drachim, c'est-à-dire là où les chemins ont divergé, la croisée des chemins, mais là où les chemins divergent en fait. C'est tout un livre qui analyse ça, sur savoir le statut d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Enfin. Et donc, en tout cas, dans la mesure où Abraham a reçu l'ordre de se circoncire, donc il explique qu'à ce moment-là, Abraham a le statut de converti. D'accord ? Au sens où Abraham n'est pas lui-même, c'est pour ça que c'est intéressant, Abraham n'est pas lui-même un enfant de croyant, d'accord, un enfant d'Israël, on va le dire au sens large. Okay. Comme il n'est pas un enfant d'Israël, il est un converti, au sens où c'est lui qui commence une nouvelle lignée. D'accord. Donc, il n'a pas de parents, il n'est pas héritier spirituel de quelqu'un. Et en fait, Ishmaël, vu que Dieu donne le commandement de la circoncision à Abraham et à Ishmaël quand Ishmaël a déjà 13 ans, donc Ishmaël aussi a ce statut de converti, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il ne s'inscrit pas dans un héritage spirituel. Il est aussi le début d'une nouvelle lignée. C'est vrai que biologiquement, il est le père d'Abraham, mais comme il est le fils d'Abraham, pardon, mais comme en fait la circoncision les fait tous les deux changer de statut, alors ils n'ont pas, au regard de la loi, de véritable filiation. Ils sont deux individus indépendants. Et c'est une loi qu'on retrouve chez les convertis en général ici, qui est que Ve'amrina an ger eno yoresh aviv hager davar Torah, velo medivre sofrim. Un père et un fils non juifs qui se convertissent au judaïsme, qu'ils le fassent de concert ou indépendamment, ne sont pas considérés comme voilà, ils ne sont pas considérés comme parents, et donc, enfin ils sont considérés comme parents pour tout ce qui concerne les interdits, je sais pas, d'inceste et des trucs comme ça, ok? Mais en termes d'héritage, non. Et en fait, en réalité, même un non-juif qui se convertit ne devrait pas hériter de son père, ou inversement, s'il y en a un des deux, mais il y a un décret rabbinique qui fait qu'on maintient quand même la filiation pour ne pas casser les familles et que les gens ils se disent ah oui mais alors si je me convertis je vais pas hériter ou si parce que mon père il s'est converti alors j'hérite pas, etc. Donc là on a maintenu. Mais si les deux sont convertis, à ce moment-là on revient au statut de la loi de la Torah et donc ils n'héritent pas l'un de l'autre. Alors ce qui est intéressant pour notre problématique, c'est qu'effectivement ça vient nous dire que finalement Ishmaël n'est pas l'héritier spirituel d'Abraham, c'est deux lignées différentes. Alors ça c'est une autre question, est-ce qu'on le maintient, dans quels paramètres, etc. Parce que
Il y a une notion de loi naturelle de Kibbout Avaim, qu'on voit dans la Gemara. C'est par rapport à toute cette histoire du non-juif qui possédait une pierre précieuse pour le pectoral du Kohen Gadol et qui n'a pas voulu réveiller son père, machin, etc. Et on voit Esav aussi, qui est un modèle de Kibbout Avaim. Donc ça, c'est encore toute une autre discussion de savoir les liens entre le respect des parents en tant que loi naturelle et Kibbout Avaim en tant que loi de la Torah. Effectivement, les juifs et ça, mais il est donné comme exemple effectivement, tu vois, du non-juif qui est particulièrement engagé dans Kibbout Avaim. Mais, avant la Torah, est-ce qu'on est considéré comme juif? Alors voilà, ils ont un statut un peu particulier, mais en tout cas, là, le Roche, il transfère les lois qu'on connaît à propos des convertis sur la figure d'Abraham et Ismaël, en disant finalement, eux aussi, c'est des convertis parce qu'ils se sont circoncis. Et comme ils sont circoncis en même temps, alors c'est deux individus indépendants, il n'y en a pas un qui est le fils de l'autre spirituellement. Non, parce que Yitzhak, il est né après. Oui, il est né après, mais dans la mesure où il n'y avait pas Matan Torah encore et tout ça. Non, mais il est né dans une famille circoncise, entre guillemets, tu vois. Ça marche pas pour les enfants après, parce que ils sont nés après la mort de Sarah, pour les deuxièmes enfants. Alors ça c'est effectivement une autre question. C'est que là, on parle d'Ishmaël, mais aussi des autres, parce qu'on a les Bnei Apilakshim, il y en a plusieurs, donc on parle aussi des enfants de Keturah. Ils sont nés après. C'est tout à fait. Ils sont nés après, donc c'est la logique qui est développée ici. Elle ne fonctionne pas, sauf si on dit que les enfants des Pilakshim n'héritent pas. Vechel Katav Epane Achraza, donc un autre commentaire sur Rashi qui dit ça. Besefer Kaftov Aperach, al Yerushat Haaretz, chez Reuya Yitzhak, dans un autre livre, c'est Kaftov Aperach, à propos de l'héritage de la terre, qui revient à Isaac et à son fils, à sa descendance, Velo le Echav, et pas à ses frères, Ve'afalpi Shaya Bechor le Avraham, alors même que Ishmael était l'aîné d'Abraham, et on dit donc toujours dans la Batra, Amar le Shmuel le Rabbi je ne sais pas qui c'est. Moi, je crois que c'est Shmuel, je crois. Ou Rabbi Yehuda qui a des grandes banques. Rabbi Yehuda, tu crois? Non, mais c'est pas Rabbi Yehuda, Shmuel. Je sais pas qui c'est. Rabbi. Non, en effet, il n'y a pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Shinena, on a enseigné. Lo tive be'avure ahsanta, ve'afilu milbisha letava, afilu achi hadin im Yitzchak de Abraham gerahre, ve'ched nami Ishmael, she'are לא נימולו אל הגדולים, וגר את גר, ירושת גר את אביו, הגר אינה לא מדברי תורה ולא מדברי ישראל, אבל ישראל את הגר, כי יצחק לאברהם שיטה דירית. אם כן, אנחנו באמת נורשים. עד השקיף היה, ועל פי דבריו מיושב מה שקשה על תירותינו. Bon, ça c'est le même truc, mais il y a encore d'autres résolutions. Donc il y a d'autres résolutions. C'est faire Pane Araza, mais vit à Rav Rabbeinu Shmuel, mais Palieza, je ne sais pas ce que c'est, Palaiso, je ne sais pas où c'est. פירוש דאחה היה גזירת המקום שהרי שרה אמרה כי לא יירש בן העמה, etc. והשם יתברך הסכים על ידה, שאמר כל אשר תאמר שרה שמע בקולה. Alors ça c'est autre chose. Effectivement, normalement il y aurait dû avoir un héritage, mais dans la mesure où Sarah a dit qu'elle ne voulait pas que l'héritage de Yitzhak soit partagé avec les autres enfants, et que Dieu a dit à Abraham, tout ce que tu dis, Sarah, tu le fais. Donc ça veut dire que c'était un décret divin. Donc Beber Sheva,
Alors, donc, dans le CDR BHA que j'ai déjà évoqué, il propose une autre résolution. Des îles Batar Tahama. Si on suit la logique qu'on a indiquée. Lama en Maravirin et Anachala Iflume Barabisha le Baratava. Pourquoi est-ce qu'on ne transfère pas un héritage d'un mauvais fils, même d'un mauvais fils à un bon fils? Ishium Delo Yadarata Maizara Nafik Mine. Parce que tu ne sais pas quelle sera la descendance des uns et des autres. Que me voir Bektuvot, comme c'est indiqué dans ma Masel-Fot. Aval Avraham Yada Beruach HaKodesh, Shelo Yutovim, que me voir les Halen. Mais Avraham a vu par Ruach HaKodesh que dans la descendance d'Ishmaël, il y aurait personne qui serait apte à accueillir cet héritage spirituel. Donc, résolution pour là. Beishmael Shaya Oved Avodazara que me voir, Lo Neemar Dinze, de Raouihu Likanso. Ça, autre résolution. Puisque Ishmaël était idolâtre à l'époque, alors à ce moment-là, cette histoire de ne pas transférer l'héritage ne s'applique pas. Quatrième résolution, c'est celle qu'on a vue dans le Midrash Hakadol. Debe maske matana mechaim, lo amar Shmuel rak beshachil mira o bekede amakne leachar mita. Ve'af hagmara ktuvot lo mashnaken. Donc, quand il s'agit d'un don qui est fait d'une donation du vivant, ça ne s'applique pas à cette règle. Okay. Enfin, l'onemar dina de Shmuel et la bekarka de l'obemetaltelin. Alors, dernière chose, cette non-possibilité de déshériter quelqu'un ne s'applique que au terrain, mais pas au bien mobilier. Sauf que là, comme on parle d'Eretz Israël, en tout cas pour nous, ce qui nous concerne, cette région ne s'applique pas. Sixième position. Delika mishum ibore ahsanta, et là, bemavi anahala le gamre. Là, on arrive à la dernière position. Quand on dit que c'est interdit de déshériter un de ses enfants, c'est uniquement quand on dans la Batra, hein, c'est uniquement quand on le déshérite complètement. Aval imriba le'echad miyat li'acher litlanba. Mais si c'est juste donner plus à l'un et moins à l'autre, alors ça reste permis, même en termes d'héritage. Donc, vous voyez que la halakha a l'air d'être un peu flottante quand même là-dessus, parce que il faudra aller faire une étude précise dans les sources qui sont données ici, dans le Rivash, le Rashba, Motnes et tout. Mais pour ce qui concerne notre problème, en tout cas, ce qui paraît clair, c'est que dans l'optique spiritualiste où on est, d'une part, il n'y a pas de problème à une donation du vivant. En plus, ça s'applique que aux biens immobiliers, mais pas aux biens mobiliers. Pour surveiller bien spirituel. Si la raison elle est de pas faire de préférence, parce qu'on sait pas ce que vont donner les descendants. Il n'y a pas de différence ni dans ta vie ni dans ta mort. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là j'ai dit que les biens spirituels s'apparentaient à des biens mobiliers, mais en fait pas forcément, ça peut s'apparenter à des biens immobiliers à ce moment-là. Si c'est pour un truc où tu vas construire dessus. Quoi. Ok, et qu'est-ce qu'on a dit enfin comme dernière règle? En tout cas, et en plus, il ne l'a pas complètement dépossédé, donc ça va venir sur Shem Tum'a. Et quand on parle dans l'épisode où Abraham renvoie Ishmaël. La première fois? Ouais, la première fois. Non, même la deuxième fois, quand il veut plus quand Sarah lui dit il héritera pas avec mon fils. C'est la première fois qu'il renvoie Ishmaël, c'est la deuxième fois qu'il renvoie Agar. Ah, ok. Ah oui. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'un père il peut faire ça à l'Afriquement aujourd'hui? Est-ce qu'il peut renier un fils? Il peut dire ce fils, j'ai plus rien à voir avec lui. Alors, normalement, non. Enfin, en tout cas, ça me paraît difficile, mais c'est vrai que pour le coup, là-bas, c'est une injonction explicite de Dieu.
C'est-à-dire que c'est Sarah qui dit ça et c'est Dieu qui dit tu fais ce que dit Sarah. D'accord, donc après, ça, c'est ses calculs à lui. Mais, C'est pas un argument de. Enfin, si c'est un argument, mais c'est pas un argument. Enfin, c'est pas un argument d'autorité de dire c'est Dieu qui l'a dit. Dans ce cas, oui. Oui, non, mais. Non, mais Dieu, tu peux pas t'arrêter là. non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Mais après, effectivement, tu vois bien que de toute façon, même quand on est dans ce cadre théorique-là, que les patriarches se conforment à toutes les lois de la Torah, il y a plein de cas où ils s'y conforment pas, donc il faut l'expliquer aussi. Dire c'est Dieu qui l'a dit, c'est pas un argument d'autorité, mais ça ne fait pas avancer. Ça nous apprend rien, quoi. Si on se dit, bon, bah, c'est Dieu qui l'a dit. Si, justement. Ça nous apprend que si Dieu ne l'avait pas dit, effectivement, il n'aurait pas pu le faire. Oui, mais on ne comprend pas davantage pourquoi Dieu lui a dit. Ah non, on ne comprend pas pourquoi Dieu lui a dit, mais ça permet de comprendre pourquoi il l'a fait. Alors maintenant, regardez ce qui est dit ici. Non, c'est là, là. Non, pas là, pardon. Donc en tout cas, ce qu'on retient de ça, et c'est ce qui explique la suite du verset, c'est que la résolution la plus simple, c'est que d'une part, il n'y a pas de filiation spirituelle automatique entre Abraham et Ishmaël. D'accord ? C'est deux filiations indépendantes en droit. Première chose. Deuxièmement, c'est une transmission qui a été faite de son vivant. Et enfin, il ne l'a pas dépossédé complètement. Il lui a transmis une certaine partie de son héritage spirituel, puisqu'on voit qu'il lui a donné des cadeaux. Alors, ces cadeaux vont être interprétés spirituellement. Le Maskil et David, il explique ça, d'accord ? Parce que quand Rashi dit, Maskil et David, c'est à la dernière page, c'est à côté du Be'er Bassadé. Un autre commentaire sur Rashi. Il dit comme ça. Vous voyez les dernières lignes là. Nathan, Avram, etc. Rashi commande, qu'est-ce qu'il leur a donné ? Shem Tum'a Masarlaim. Il leur a transmis un nom d'impureté. D'où Rashi c'est ça. Ok, Rashi c'est ça de la Gemara, mais d'où la Gemara le tir du verset. Deilu Shear Matanot Lika les Memar. Parce qu'on ne peut pas dire que les cadeaux qu'il leur a donnés, ce serait autre chose que ça. Pourquoi hein ? Sheare Gvar Natanakol Yitzhak. Parce qu'il a déjà tout donné à Yitzhak. Comme le dit le verset précédent. Et là, les fiches Shalecha Meleretz Kedem. Mais vu qu'il les a envoyés vers l'Orient, des Tama Nafke Kol Harashin de Alma, qui est des états d'Azohar. Alors à ce moment-là, et ensuite je lis pas la suite, il explique comme il va les envoyer dans l'Orient où il y a des dangers spirituels, alors il leur donne une certaine part d'héritage spirituel. On va développer ça. Mais donc il dit voilà, comment on sait que ce qu'il leur a transmis, c'est comme cadeau, c'est un cadeau spirituel et pas matériel, parce que le verset précédent dit que tous les biens matériels, il les a donnés à Yitzhak. D'accord ? Donc vous voyez qu'on est, soit dit en passant, dans la situation inverse, en quelque sorte, de celle qui aura la génération suivante. Parce qu'à la génération suivante, avec
Esav et Yaakov, le plan de Yitzhak, c'était quoi? C'était de confier à Esav l'héritage matériel et de confier à Yaakov l'héritage spirituel, hein, en dissociant complètement les deux. C'est pour ça que Yaakov, poussé par sa mère, va ruser pour pouvoir récupérer aussi l'héritage matériel, parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de séparation entre le matériel et le spirituel. Ici, c'est la situation inverse. Abraham a donné tout le matériel et l'essentiel du spirituel à Yitzhak, et il a donné une petite partie du spirituel à Ishmaël. Alors maintenant, il faut comprendre c'est quoi cet héritage spirituel d'Ishmaël. C'est-à-dire qu'il est connaissait les Shem Touma. C'est ça le gros problème. Déjà, Shem Touma, c'est un terme négatif. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que Abraham peut donner quelque chose qui a l'air de qui s'apparente à l'impureté comme héritage spirituel à l'un de ses fils. Ça c'est la question Khazak. Comment on peut donner un héritage spirituel? Alors il leur a transmis comme dit Rachid, il dit Massar. Mais effectivement c'est une question. Regardez. Donc dans Torah Shlema, la troisième page, là vous voyez au paragraphe 20 et 22, on rapporte notre Gemara. Et donc, sur le paragraphe 22, en bas, le Torah Shlema commente ainsi. Rashi dit, qu'est-ce que c'est Shem Tum'a? Kishouf, tout en bas de la page 995. Kishouf ou Maase Shedim, c'est ça le Shem Tum'a. C'est de la sorcellerie et des œuvres démoniaques. Comment traiter avec les Shedim? Grosse question. D'une part, comme vous l'avez dit, comment est-ce que Abraham peut donner ça comme héritage spirituel à ses fils? Et autre grande question, donc toujours dans le Be'er Sheva, et c'est repris de là-bas dans le Seder, le Be'er Sheva, Sham Katav Alze, Vechatav Arashal, donc il rapporte le Marshal en disant Vetema, mais c'est étonnant cette histoire. Ha, Bnei Noach Muzarin ala Nirchush Vekishuf. Normalement, même un non-juif n'a pas le droit de se livrer à la sorcellerie. Vegabe Pirusha Chumash, lo iskir Rashi el Hashem Tuma, velo Pirash Mide. D'ailleurs, Rashi, c'est vrai que dans la Gemara, il explique qu'est-ce que c'est Shem Tuma, mais il se garde de le reprendre dans le Chumash. Ou Metaretz, et voilà la résolution du Be'er Sheva. De'anu Kaimalan Kema De'amar Besanhedrin. Donc ça, c'est toute une soubia dans Sanhedrin. Il y a plusieurs dapim là sur les lois des Bnei Noach qui dit que non, Bnei Noach Ben Noach lo muzar ala kishuf. Là-bas, on dit finalement la conclusion de la Gemara, c'est qu'il y a que 7 lois auxquelles sont soumis les Bnei Noach, qui sont, pour rappel, Attends, on remonte déjà.
il y a l'interdiction du blasphème, l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction du meurtre, l'interdiction du vol, l'interdiction de la débauche. Il y a établir des tribunaux. Alors ça vient à la fin. Interdiction de consommer un membre d'un animal vivant et l'obligation d'établir les tribunaux pour faire respecter les 6 autres lois. Là-dedans, il n'y a pas l'interdiction de la sorcellerie. Ça, c'est une grande question. On appelle ça la sorcellerie ici. Qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie? Alors, on va voir. Mais a priori, tant que la sorcellerie ne consiste pas en un culte rendu à quelqu'un d'autre que Dieu, c'est pas interdit à titre d'Avodazara. Il faut comprendre c'est quoi la sorcellerie. Et pour les juifs, ça serait interdit. Pour les juifs, c'est interdit. C'est-à-dire même si c'est pas. Oui, pour les juifs, il y a un verset qui dit Mechashefa lotehaye, tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Donc tout usage de la sorcellerie est interdit. Mais Eliezer, il a fait de la sorcellerie, Eliezer. Pourquoi il a fait de la sorcellerie? Pour Rivka, non? Pourquoi Il a fait un siman. Il dit si l'eau elle monte, alors c'est elle. Mais c'est pas de la sorcellerie, ça. On est pas loin, non? Non, tu peux dire c'est de la superstition. C'est de la sorcellerie, non? C'est pas ça, non? Non, Si l'eau elle monte, alors c'est ça la sorcellerie. Non, excuse-moi. Faire attention à des signes. Non, ça s'appelle de la superstition, mais tu fais rien. Tu fais rien. Toute la question, c'est la question du faire. Mais je veux dire, si je dis, je sais pas, si je vois 3 voitures rouges ce matin, ça veut dire que je vais passer une bonne journée. C'est pas de la sorcellerie. J'ai rien fait, tu vois. Là, il a choisi Oui, mais ça s'appelle pas de la sorcellerie. Non. Si elle était sympathique, si elle avait des bonnes qualités, etc. C'est ce qu'il appelle d'ailleurs après. Oui, ça c'est encore autre chose. Non, il y a des trucs bizarres. Il n'y a pas que ça. Il y a les midodes, mais il fait des trucs aussi. Non, il y a effectivement un éventuel problème de superstition dans le choix de Rivka par Eliezer, parce que il se base sur des signes, d'accord? Ça, c'est effectivement par ailleurs interdit par la Torah de dire, par exemple, voilà, si je croise un chat noir, alors je vais passer une mauvaise journée. Ça s'appelle superstition. Mais ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Sorcellerie, comme on va le voir, ça implique à tout le moins des actes. On cherche à avoir un effet. Tu vas voir un sorcier, c'est pour qu'il fasse quelque chose. Magique. Alors, il dit, donc le Bercheva rajoute, Vafilou les man de Hamar. Et même pour ceux qui tiennent des ben noach mouzar à la kishouf, qu'un non-juif n'a pas le droit d'exercer la sorcellerie, Kvar Katav Rabbeinu Yerucham, donc un Rishon qui s'appelle Rabbeinu Yerucham, qui est souvent cité, écrit déjà, et c'est rapporté dans le Bet Yosef, dans Yoredea Siman Kuf Ain Tet, Avram Shemasar Shemot Atuma Levne Apilakshim, Shalayed Ashba'a Mutar Bechol Inyan, Afalpi Shemashbia Beshemot Atuma, Veino Bechal Keshafim, Al Yade Maase Acher, O Al Yade Lachash, Vechem Nire Ikar. C'est très spécial. Vous ne ferez pas souvent ce genre de halachot. Et on les utilise pas vraiment tous les jours, mais il dit, dans la sorcellerie, il y a plusieurs façons de procéder. Il dit, donc je traduis, après ça va être explicité. Même quand on est apparemment dans le cas général de la sorcellerie, il y a quelque chose qui s'appelle hashba'a, qui est le fait d'invoquer, littéralement de contraindre par un serment, des forces spirituelles. Il dit ça, ce mode de fonctionnement, c'est pas interdit au titre de sorcellerie. Alors, on rentre dans des choses
technique, et il ne faut pas y voir ici des jugements de valeur moraux, on est à savoir si c'est interdit et punissable ou pas. D'accord. En tout cas, il y a cette idée générale dans la tradition juive qu'il existe, comme on l'a vu, des forces spirituelles qui s'appellent anges ou qui peuvent s'appeler Shedim, etc. Ça dépend de quel plan d'existence ils relèvent. Qu'il serait possible de soumettre, de contraindre par l'usage de certains noms sacrés. Il y a toute une littérature antique là-dessus, de formules sur comment est-ce que on peut convoquer des anges et les forcer en utilisant certaines formules proposées de noms divins ou de noms quasi divins à faire des choses. Et c'était quelque chose qui était relativement répandu. C'est Abraham qui a transmis ça. Alors là, il dit, quand on parle ici de Shem Touma, on parle de ça. On parle en fait qu'il a en fait transmis certains noms qui permettent d'avoir de l'emprise sur des forces spirituelles d'impureté. Et même si ça s'apparente aux reines démoniaques, dans la mesure où, d'une part, c'est pas une avoda, on ne rend pas un culte aux démons. On utilise ces forces spirituelles, on manipule ces forces spirituelles. Et comme par ailleurs, il dit, et c'est ça qui est le point important, que on ne le fait pas par sorcellerie ou par un autre acte, ou par une autre formule magique. La hache, c'est des formules magiques. D'accord. Il faut distinguer Shem, qui sont des invocations de noms divins ou de noms angéliques, et la hache, qui vont être des formules magiques, comme on peut s'imaginer, abracadabra, des trucs qui veulent faire dire, okay, ou des récitations de choses. Okay. Rabbi Yochanan, il rajoute quand même Isur Torah. Mais il faut quand même mieux être strict là-dessus et ne pas pratiquer ce genre de choses, parce que la frontière n'est pas claire, et pour le coup, la sorcellerie, c'est complètement interdit par la Torah. D'accord. Okay. Donc, il fait une distinction théorique en disant attention, ne vous amusez pas à faire ça chez vous, d'accord, à ne pas répéter à la maison. Alors, Biur Dvarav, donc le Be'er Sheva explique qu'est-ce que ça veut dire. Chez Katav Sham Kodem Lazé. Donc, parce qu'en fait, Rabbi Yochanan, il explique juste avant. Delo mikre maase keshafim ela keshelokeach davar. D'accord. On appelle acte de la sorcellerie uniquement quelque chose qui implique l'usage d'objets matériels. Alors, le type, je sais pas, il prend un bol d'eau, il prend une boule de cristal, il prend une poule de pâte, une pâte de poule. Okay. Ça, c'est le problème. Veosé maasé. D'accord. Et donc, il fait des actes avec. Et typiquement, là, on rentre très, très facilement non seulement dans la sorcellerie, mais dans la Avodazara. Puisque typiquement, c'est des choses qui vont, pour le coup, impliquer le fait de faire des offrandes à ces entités spirituelles. Alors, on va utiliser de l'encens, on va égorger un poulet. Vous avez vu le vaudou, tous les rituels de transe et de possession chez les Gnawa. Vous connaissez un peu tout ça? Vous avez vu à la télé? Ça existe à peu près partout dans le monde. D'accord, ça existe en Afrique, ça existe au Maroc, ça existe beaucoup en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, au Brésil, tout ce qui est le candomblé, la santeria cubaine, tout ça. C'est des pratiques où on va faire des offrandes à des esprits ou à des divinités
pour qu'elle se manifeste par des phénomènes de possession en général. Et donc ça implique aussi bien des actes matériels, que ce soit vraiment des sacrifices ou des offrandes, ou des manipulations rituelles d'objets, de danse, de machins, etc., ainsi que la récitation de certaines formules qu'on appelle ici la hash. Ça marche vraiment, ça. Ouais, le pire, c'est que, en tout cas, les gens rentrent en France. Ah oui, les gens rentrent en transe, ils sont possédés et tout. Véridique. Oui, il y a un bouquin qui s'appelle. J'avais fait quand j'étais en DEA à l'EHSS, on avait un séminaire là-dessus avec deux types qui étaient spécialistes de ça, qui s'appelaient Erwan Diantey et Bertrand L. Et c'était surtout ces trucs-là. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Maîtres du désordre, trans, possession et chamanisme. C'est extraordinaire. Donc voilà, ce qui est décrit ici dans ce qu'on appelle Keshafim, sorcellerie, c'est ça. Il a pu finir son bouquin Ouais, non, il est encore vivant, ça va, c'était il y a 15 ans, c'est bon, mon petit bonheur. Donc voilà, Keshafim, en fait, c'est ça, ce qu'on appelle vaguement sorcellerie. En réalité, ce sont des rites qui impliquent manipulation rituelle d'objets, récitation de formules rituelles et offrande aux esprits, etc. Ça, on comprend que c'est interdit et que ça mène directement à Avodazara. C'est-à-dire que donc, même pour un ben noir, ce sera interdit au type de Avodazara, comme on l'a dit. Mais, dit le Rabbeinu Yochanan, Aval al yede hashba'a lo mikre ma'ase keshafim. S'il s'agit juste de contraindre par la parole, par la récitation de noms sacrés, ces forces spirituelles, ça ne s'appelle pas faire acte de sorcellerie. Vimken, ma shepirash rashif kishuf ayenu al yede hashba'a. Donc c'est pour ça que Rashi précise quand Rashi parle de Kishuv, ça veut dire ce cas particulier de Kishuv qui s'appelle l'invocation par des noms divins. Vers Rachal, donc le Marshal, Be'atzmo katav be'agaot et Shulchan Aruch im yachol. Alors c'est intéressant à dire. On a posé la question au Marshal et il répond dans les gloses du Shulchan Aruch. Im yachol adam lilmod mina mechashef inyane Kishuv. Est-ce que on a droit d'aller chez le sorcier apprendre la sorcellerie? Alors il dit Chashafti des moutards. Je pense que c'est permis. L'ilmod, d'apprendre d'une part, parce que apprendre sans faire, c'est pas interdit. Vela'asot le'atzil et atzmo o acherim. Et on a même droit d'en faire usage s'il s'agit de sauver sa peau ou de sauver quelqu'un d'autre. Alors, évidemment, si c'est Avodazara, ce n'est pas le cas. Mais on parle d'un cas, d'un acte de sorcellerie qui n'est pas Avodazara. Donc il dit, pour le coup, oui, de la même manière que pour sauver ta peau, tu as le droit de manger du porc à Kippour, de la même manière, pour sauver ta peau, tu peux faire de la sorcellerie si tu n'as pas le choix. Ça, encore une fois, tout cela est théorique, et il n'y a pas de TD après ce cours. Ouais, ça, c'est une bonne explication. C'est un peu contradictoire avec ce qu'on a vu quand il y a l'Ochesh à la Maca. Oui, c'est vrai que c'était parce que ça, c'est l'Ochesh. L'Ochesh à la Maca, c'est pas une récitation. Ouais. C'est vrai que dans la Mishnah, on dit à l'Ochesh à la Maca, mais tu vois que l'Ochesh, c'est pas inclus dans le éther de Rabbeinu Yochanan. Il dit l'Achash, c'est ובעיקר דבר זה, שמסר להם שם טומאה, כתבו הראשונים לבאר באופנים שונים. Alors maintenant, il rapporte, le Torah Shlema rapporte plusieurs explications sur comment interpréter cette histoire qui leur a transmis un nom d'impureté. Donc, dans Tosfot, dans Hadar Zekenim, c'est un recueil de commentaires de Tosfot sur la Torah. Et dans le commentaire de Rabbeinu Ephraim sur la Torah, il est écrit Ve'yesh shoalim. Il y en a qui posent la question. Ve'chi Avraham Avinu shaya chassid ve'kadosh.
Abraham Avinu, qui est un si grand tzaddik, un si grand saint. Ech masar le banav shem betum'a. Veka avar mishum levelifne ever lotiten mirshol. Pourquoi est-ce qu'il allait leur transmettre un nom d'impureté? Mais là, on fait comme si on n'avait pas parlé des histoires de Shava, là, tout ça, de la sorcellerie à l'aider. Voilà, ça, il reprend la question depuis le début. Comment il peut pas transmettre de la sorcellerie alors que c'est... Voilà. Même s'il peut, pourquoi Voilà, même s'il peut, pourquoi Non, il dit Nifneder, c'est-à-dire qu'il va faire des erreurs. Ouais. Mais les Shava, c'est pas une erreur. Non, il reprend le sujet. Il dit a priori, Il reprend même s'il le fait que pour lui apprendre, que en théorie, si c'est interdit et qu'il l'utilise, alors il est en faute. Comment il peut faire ça à son fils? Mutav ayalo limsor shem betara. Il fallait lui transmettre. Alors vous voyez que là, d'ailleurs, il n'a pas la même girsa. Il dit shem betum'a. Et betara. Donc là, c'est une nuance importante parce que lui, tu vas dire, Rabbeinu Ephraim, il comprend pas du tout que c'est une histoire de nom d'impureté. Il lui a transmis le nom divin, Betuma, dans une situation d'impureté. D'accord? C'est-à-dire, en fait, il lui a appris le secret du nom divin. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, mais il y a une idée comme ça. Qui normalement ne doit être prononcé ou médité ou je ne sais quoi, uniquement dans un état de pureté. Si tu es dans un état d'impureté, d'accord, de la même manière que nous, comme tous les jours, tu te lèves le matin ou tu sors des toilettes, avant de prononcer les brachot, tu fais Netilat Yadayim. Tu ne prononces pas de nom divin quand tu es dans un état d'impureté. Alors pourquoi est-ce qu'Abraham lui a transmis justement l'usage du nom divin dans un contexte d'impureté? Pourquoi il ne lui a pas transmis dans un contexte de pureté? Il répond, Veyesh metaretzim, il y en a qui répondent, qui Abraham avinu yada vehikir ki bnei apilakshim enan nizarim metuma. Donc Abraham savait que les enfants des concubines ne faisaient pas attention aux règles de pureté. Ve'ilu hayam moser lahem shem mishemot hakodesh shetzrichin leaskiru betahara. Ve'imlu hayu nizarim metuma hayu mitrayevim benafsham. Ve'yehu siba beze. Donc il s'est dit, si je leur transmets un nom, si je leur donne comme héritage un des noms véritablement sacrés. Voilà. Comme il ne faut pas attention à cette histoire de pureté et d'impureté, ils vont venir à le prononcer dans des situations d'impureté, et donc ils vont risquer leur vie, et ça va être à cause de moi. Alors, Omnam hu bechokmato masar lahem shem meshemot hakedoshim. Sheafilu yaskiru u betuma enam nizukim. She'en kol hashemot shavin. Alors là, voilà, il leur a transmis un nom sacré, mais d'un certain type qui fait que même si on le prononce dans un état d'impureté, alors ça ne crée pas de dommages, parce que, dit-il, alors tout ça, si vous voyez, c'est extrêmement cryptique, il dit, tous les noms ne se valent pas en degré de sainteté. Alors, pour resituer un petit peu tout ça, il faut savoir, Rabbeinu Ephraim, on le connaît comme un des Baalei HaTosfot. En particulier, dans un contexte très très niglé, c'est lui qui nous apprend notamment dans Ilchot Isur Ve'eter que la notion de Chatira Naasit Nevela. Vous voyez ce que c'est, Chatira Naasit Nevela? C'est-à-dire s'il y a un aliment interdit qui tombe dans une marmite d'aliments permis et qu'il n'y a pas de bitoul, alors tout assume un statut interdit si jamais ça retombe dans encore une autre marmite, d'accord? Donc Rabbeinu Ephraim,
il est surtout connu pour avoir dit cette règle-là, elle s'applique que dans Bassar Bechalaf. Bon, j'ai fait 15 shiurim là-dessus, donc je ne reviens pas dessus. 3 versions, machin. Donc voilà, donc si tu demandes à quelqu'un qui a un bon background yeshivish, il va te dire Rabbeinu Ephraim, Baalei Tosfot, Ratichana Sitnevela, nanana, Pipli, nanana. Oh, bah, c'est un talmudiste, quoi. Parce que Baalei Tosfot, c'est des talmudistes. Alors, en fait, tu vois ici que c'est pas que des talmudistes. C'est même des types qui sont les deux pieds jusqu'au cou dans des traditions de les noms divins, leurs différents degrés de sacralité, de quand est-ce qu'on peut, dans quelle situation on peut les utiliser, c'est dangereux ou pas dangereux, etc. D'accord? Donc des traditions ésotériques, des traditions mystiques, voire magiques. La culture des Baalei Tosfot et la culture de Rashi, c'est ça. Okay, c'est pas du tout des purs talmudistes. Nous, on a fait un blackout sur cette culture-là, mais en fait, c'est très très prégnant. Et tu vois que Rashi, d'ailleurs, quand il te parle, il te le dit en 2 mots, lui. Hein. Il te dit Shem Touma, c'est Kishu Fuma, c'est Shedim. Il a l'air de te faire une petite note explicative, mais en fait, derrière, il y a tout un background culturel. Ils sont pas du tout maïmonidiens. Ils sont pas du tout maïmonidiens. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont et tout cet héritage-là, c'est un héritage qui vient de très loin. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Toute la littérature ésotérique à l'époque du Talmud, c'est essentiellement ça. C'est essentiellement les noms des anges, les structures, les noms divins qui sont associés, comment on se prépare en se purifiant pour accéder à ces niveaux-là, etc. etc. Okay. C'est-à-dire que ça remonte au moins au début de l'époque talmudique, quoi. Alors, les premières traces, c'est difficile à dater parce que, par définition, c'est des textes qui sont des textes secrets. D'accord ? Donc quand ils émergent par écrit, c'est en général à la fin. C'est-à-dire quand on ne peut plus les transmettre oralement, parce que la chaîne est en train de s'éteindre, qu'on les met par écrit, un peu comme une bouteille et la mer. Mais en fait, c'est beaucoup plus ancien. Mais à tout le moins, on sait que oui, toutes ces traditions d'adjuration des anges, l'usage des noms divins pour associés à des rituels de purification, etc. Oui, ça existe au moins à l'époque des Amoraïm, et sans doute bien avant, quoi. C'est pas développé dans le Talmud, ça. T'as des allusions, là, t'as une allusion par exemple. Tic, tchac, ici, par là, des petits trucs. T'as du matériau midrashique. Dans la Gemara, tu trouves des allusions ici et là. Mais c'est dispersé, c'est distrait, parce que c'est pas le sujet. Mais ça fait Psachim, dans Brachot aussi, t'as des choses, au début de Brachot. Est-ce que c'est quelque chose de juif entre guillemets ou c'est des résidus des croyances? Ouais, pas forcément de croyances, on ne peut pas imaginer que les Amoraïm, mais ouais, enfin je veux dire. Non, il y a deux choses. Est-ce qu'on peut sortir vraiment de l'ère du temps dans lequel on est à 100% et bon, ok, on a mis le côté l'idolâtrie, parce qu'on est juif depuis des années, mais voilà, ce côté mystique, magique, est-ce que même voilà, peut-être un amoureux de l'époque était juste impossible en fait de s'écarter de ces conceptions-là parce que c'était répandu partout. Enfin, je veux dire, c'était tellement. Toutes les cultures avaient c'était concomitant à l'homme. Mais tu peux dire l'inverse aussi pour aujourd'hui. Est-ce que nous aujourd'hui, on a du mal à y croire, on a du mal à se sentir bien avec ces choses-là parce que finalement on vit dans un autre contexte culturel. Mais le fait est que, en tout cas, pendant au moins 1000 ans, 1500 ans, ça a fait partie intégrante non seulement de la culture juive, mais de la culture rabbinique. Ça fait partie de Torah, quoi. Oui, bien sûr, c'est bien sûr. Dans la littérature halachique, tu vois. L'interdiction de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Peut-être qu'on a des préceptes à ce niveau-là. Ouais, il y a un service divin qui passe par. Non, mais déjà, pour prendre un exemple très simple. Déjà, aujourd'hui, nous, on est habitués à faire la tfila comme on fait la tfila, ok. Mais tu vois que
notamment dans la tfila, elle est essentiellement composée d'énonciations d'attributs divins. Bon, que ce soit à Gadol, à Gibor, Ve'anora, ou alors notamment dans le Marzor de Rosh Hashanah et de Kippour, tu vois, que ce soit dans les Piyutim ou même dans le Moussaf et tout, des énonciations comme ça, tu vois, d'attributs divins. Et en fait, ces listes-là d'attributs divins, tu les retrouves aussi dans la littérature mystique et magique ancienne. Et donc, c'est lié. C'est-à-dire, c'est pas deux domaines qui sont séparés, quoi. En tout cas, tous les sujets de la tfila, ils poussent sur ce terreau-là. Au point que même tu as certaines traditions liturgiques, notamment, c'est surtout chez les Ashkénazes que c'est resté, mais il y a quelque chose dans la liturgie de Rosh Hashanah, si je ne me trompe, il y a un piyut qui s'appelle Marnisei Rachamim, où c'est une supplique adressée aux anges qu'ils transmettent nos prières à Dieu, etc. C'est resté dans le Marzor Ashkenaz, alors que dans le Marzor séfarade, justement sous l'influence maïmonidienne qui dit mais ça c'est placer un intermédiaire entre Dieu et nous, etc., et adresser des prières aux anges, on a complètement zappé ça. Mais il y a quand même tout un fond là-dessus. Okay, alors on finit rapidement les autres commentaires. Donc deuxième commentaire, Mevi Sham Pirouche Arav Yaakov ben Rabbi Nachman. Donc toujours dans Baal Tosfot. Shem Tuma Kemoshem Ashedim, Shemashbiim Otam, Beadonem Amamonim Aleem, La'asot Laem Retzonam, Venikra Shem Tuma, Hashem Ruach Hatuma. Donc là, c'est plus des noms divins, mais c'est des noms d'anges qui sont préposés à des groupes d'esprits. Et donc, on contraint ces esprits inférieurs en leur faisant prêter serment par le nom de l'ange qui préside à leur groupe. Et comme ça, ils font ce qu'on leur demande. Et pourquoi ça s'appelle nom d'impureté ? À cause de l'esprit d'impureté. Pourquoi que dans Maseret Chagiga, on parle de quelqu'un qui alan bebet akvarot kedesh et tishra alav ruach tuma. Voilà, on rentre aussi dans un autre domaine, c'est qu'il y a une pratique de sorcellerie ou de nécromancie où les gens allaient dormir dans des cimetières pour qu'il y ait une sorte d'esprit d'impureté qui adhère à eux, et ensuite ça leur donne un accès particulier à ces domaines spirituels d'impureté, quoi. Mais ça existe encore aujourd'hui, ça, d'accord ? Alors, il y a les gothiques, ok, qui vont faire des trucs, machin, ça c'est les occidentaux qui font de la parodie. Mais par exemple, en Inde, tu as ça. Okay, en Inde, tu as des sectes shivaïtes non dualistes, comme ça, qui vont aller dormir dans des aires où il y a des bûchers funéraires, qui vont se recouvrir de la cendre, machin, qui vont boire dans des crânes humains et tout. D'une part parce que eux, c'est une logique de dire voilà, il faut aller au-delà de la dualité entre le monde et Dieu, entre le bien et le mal, et au contraire, on va faire tous les trucs les plus tabous pour dépasser cette dualité. Et aussi, beaucoup plus prosaïquement, parce qu'ils sont persuadés que ça leur donne accès très facilement à des pouvoirs magiques. Vous avez dit y croire. Vous avez dit y croire. Moi, j'y crois pas. Voilà, vous avez dit y croire. Ouais. Mais après, tu vas en Inde, ouais, les mecs, ils sont. Non, mais je sais, pour moi aussi, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que effectivement, tu vois que c'est que culturellement, c'est quelque chose qui est bien attesté, quoi. Qu'est-ce qu'on a chez Jim, c'est quoi dans ce cas-là quand on dit chez Jim? C'est des anges, c'est des mauvais anges. Non, apparemment c'est des forces spirituelles, mais du plus bas degré, c'est-à-dire que c'est pas
ça a l'air d'être un peu comme des jeans, tu vois. Pas des blue jeans, hein. C'est-à-dire, c'est des créatures terrestres, mais qui sont plutôt comme des esprits ou des choses comme ça que des. Je sais qu'on a du mal à accorder un peu de crédit à tout ça. Ou même de comprendre de quoi on parle, en fait. C'est Enfin, tellement loin de nos conceptions Ouais. actuelles. Alors, autre explication. Je connais quelqu'un qui a pratiqué. On ne fera pas de travaux pratiques. Exactement comme ça. Il a forcé un Hashmadaï à intervenir parce que sa fille était dans les bras de quelqu'un. ouais, bah, j'étais intervenu, ils m'ont mangé des albinos. Ouais, hein. personne ne croit à personne. Ouais, voilà. Enfin, ça, je sais, mais je l'ai pas vu faire ça. Mais c'est marrant, c'est exactement ça. Voilà, on continue le petit parcours. Donc, le Rav Yaakov c'est quoi? Montreville ou un truc comme ça. Ou Montreveil. Omer, Shem Touma, un nom d'impureté. Klomar, Montreuil. c'est possible, hein? Ah ouais? Bah, c'est pas impossible. Mhm. Klomar, Limedam likrot le avodazara shelahem, Shem metuma, kemo peor ou markulis. Shenikru al Shem shemetameim otam voilà. Il leur a, alors, c'est une explication encore plus bizarre, hein. Il leur a appris à désigner leurs idoles de noms impurs, comme Péor ou Marcoulis, qui sont en fait des noms dérogatoires, hein. Ouais, c'est bizarre. Mais il dit, bon, si déjà ils font un Vodazara, mes gamins, pourquoi? Parce que Mitrila Yukorin Otam Beshem Akadosh Baruch Hu. Parce qu'avant, ils attribuaient à leurs idoles de véritables noms divins. Kedirtiv, quand on dit à propos de la génération de Enoch, Azuchal Likro Beshem Hashem. D'accord? Alors on commença à appeler du nom de Dieu. Autrement dit, on profana le nom de Dieu, comme explique Rashi, en appelant du nom de Dieu ce qui n'était pas Dieu. Et c'est comme ça dans le Pérouge du Riva sur la Torah. Un autre Baal Tosfot. Ensuite, autre explication du Be'er Sheva. Amar Avram, Oil, Sheani Sholechem Me'al Yitzchak Beni, Le'eretz Kedem, Shema Yiru Livne Kedem Elilim, Umagidim Lahem Atidot. וגם יהיו סיבורים שיש ממשות באלילים. Alors, il a vu, finalement, je les envoie en Orient, et ils vont plus être avec Yitzhak. Alors peut-être qu'ils vont voir les orientaux, ils vont voir leurs idoles, et avec ces idoles qui leur permettent, leurs pratiques idolâtres qui leur permettent de prédire le futur. Et donc, ils risquent de croire que les idoles, ça marche. Lachen limedam kedei sheyidu she'en mamash ba'elilim. Et c'est pour ça qu'il leur a appris ces techniques-là, pour qu'ils sachent que ce n'est pas les idoles qui font ça, mais que c'est juste des techniques magiques. ועוד מצאתי כתוב לכך מסר להם שם טומאה לפי שראה אברהם שלא היו ראויים להידבק בשם ולא להיות אצל יצחק לפי שנטו אחר הטומאה לצד שמאל לכן לא הזכיר שמל אותם לשמונה לפי שראה שאין בהם ממש שחזרו לגלילי עמם. Donc autre explication, il a vu pourquoi est-ce qu'il les a abandonnés finalement à la sorcellerie. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait rien à faire avec eux, que de toute façon, ils n'étaient pas du côté de la sainteté, et que donc ils repenchaient vers l'idolâtrie, donc il les a encouragés dans leur chemin. Explication compliquée, mais ce qui est intéressant dans une perspective, on va dire, d'anthropologie religieuse, c'est que, et vous voyez que là, on ne parle pas vraiment de Ishmaël
D'accord, on parle pas de l'islam du tout, là. C'est pas la question. Non seulement ce sera anachronique dans la Gemara, mais même les commentateurs ne sont pas du tout en train de s'accrocher là-dessus. En fait, ils sont en train de nous parler, effectivement, de pratiques orientales, extrêmement orientales, typiquement indiennes, quoi. Ok. Pratique de transe, pratique de machin, et pratique de ce qu'on appelle en Inde le left hand path, enfin c'est en anglais, mais c'est-à-dire le chemin de la main gauche. Il y a cette idée-là, et on s'arrêtera sur cette idée-là d'ailleurs, que chez les Indiens, il y a cette idée qu'il y a deux voies spirituelles qui sont finalement tout aussi légitimes l'une que l'autre. Il y a la voie de la main droite, qui est la voie de la sainteté, de l'ascèse, de la spiritualité, de la bonté, etc., qui est un chemin difficile. Et il y a un autre chemin qui est chemin de la technique spirituelle, où il y a des rituels tantriques, où au contraire il faut pas respecter les règles, mais il faut transgresser les règles, il faut faire des actes extrêmes, etc. Et que cette voie-là, cette voie de la main gauche, par exemple, parce que le terme il revient là, cette voie de la main gauche, C'est le elle- Thomas, la gauche. voilà, C'est Thomas. voilà. Mais cette voie de la main gauche, pour les Indiens, elle a aussi sa légitimité, et ça marche, disent-ils en tout cas, ça marche, et ça marche même beaucoup mieux, beaucoup plus efficace en termes de gratification spirituelle, entre guillemets, immédiate, quoi. C'est-à-dire que tout de suite, on atteint facilement des états de conscience modifiés, on peut faire des actes surnaturels, etc., etc. Donc, il y a cette idée-là que finalement, ce qu'a fait Abraham, qui a hérité en tant que premier de la chaîne d'un package spirituel complet, et qu'il a donné pour écarter de Yitzhak toutes ces techniques spirituelles de la main gauche, quoi. Et d'ailleurs, là-dessus, ce qui me fait dire ça, c'est un commentaire très intéressant que je trouve en tout cas de Rav Aryeh Kaplan. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Rav Aryeh Kaplan. Ça commence à faire maintenant. C'est quelqu'un qui est niftar très jeune, avant 40 ans, qui avait fait pas mal de livres de vulgarisation très bien faits sur la méditation et la Bible, etc. Qui avait aussi traduit et commenté le Sefer Yetzira et le Bahir. Et donc dans la méditation et la Bible, donc c'est tout un livre qui explique les techniques de méditation et de prière dans la Bible depuis l'époque des prophètes jusqu'aux kabbalistes. Et il explique comme ça la problématique de la Avodah Zara. Parce qu'on sait, nous, ça nous paraît complètement fou, cette histoire. Comment est-ce que c'est possible que les gens ils aient pu faire Avodah Zara, qu'ils aient pu croire à des trucs aussi idiots, que les idoles, elles ont du pouvoir, et du machin et tout, et que ça a une valeur spirituelle. Alors que tu vois que dans le Tanakh, enfin, les gens étaient très attirés par l'Avodah Zara. Et même dans Masechet Sanhedrin, il y a une histoire comme ça où on parle, dans Perek Chelek, on le verra, des anciens rois d'Israël qui étaient idolâtres et tout, et qu'à un moment, il y a un sage qui, quand il fait un chiour dessus, parle d'eux en disant nos trois compères, là, et il lui apparaît en rêve Ménaché en lui disant comment tu parles de nous, sache que nous, on était beaucoup plus grands Chachamim que toi et tout. Et il lui démontre qu'il ne connaît rien par rapport à eux en termes de Torah. Il lui dit, si vous étiez aussi fort en Torah, comment c'est possible que vous soyez allé vers la Avodah Zara? Et il lui dit, mais si tu avais vécu à notre époque, tu aurais relevé les ponts de Talgé là-bas et tu aurais couru derrière la Avodah Zara. Alors Rav Aryeh Kaplan il explique comme ça, il dit, parce que finalement, à cette époque-là, qui était aussi l'époque de la prophétie, nous, on sait plus ce que c'est qu'une expérience spirituelle pleine, qu'est-ce que c'est que la névoie, qu'est-ce que c'est qu'une expérience visionnaire et tout. C'est rien, on fait notre fila, machin, on lit une Gemara, ok, on est content. Peanuts par rapport à ce qu'on nous décrit dans la Torah de ce que c'était que les prophètes. Mais pour être prophète, dit Rav Aryeh Kaplan, tu le vois,
Ça demande une ascèse, une kedusha, une pureté, machin, et tout, un travail des années, des années, des années, des années, et c'est super dangereux, et si Dieu il te parle et que tu fais pas exactement ce qu'il dit, alors tu meurs, c'est l'horreur, quoi. Alors que finalement, la Vodazara te promettait les mêmes choses et te donnait en apparence les mêmes choses sans avoir à faire tout ça. Tu couches avec qui tu veux, tu manges que tu veux, tu dors où tu veux, tu dis ce que tu veux, tu regardes ce que tu veux. Du moment que tu fais des manipulations, machin, des offrandes d'encens aux démons et des rituels et des machins, ça marche. Là, t'as le spiritual high. Okay. Donc ils disent pour ça. Alors, en fait, pourquoi est-ce que Ravaillé Kaplan il peut écrire ça? Pourquoi il a une sensibilité à ça? Parce qu'il écrit ce bouquin-là dans les années 70, où tout le monde est en train de partir à Katmandou, où tout le monde est en train de voir les gourous en Inde et tout, parce que c'était la problématique. C'était la problématique des années 70, où les mecs, ils étaient à la recherche d'une expérience spirituelle. Et donc, les mecs partaient en Inde parce que c'était la promesse d'expérience spirituelle facile. Tu prends du hashish ou de l'opium ou de machin, tu fais des trucs bizarres et ça marche. Donc nous, c'est pas notre derrière, mais on voit que c'est une problématique qui était déjà présente. C'est pas sûr, c'est parce que tu fais ça. Pas de travaux pratiques. Les gens ils vont aux Indes chercher de la spiritualité. Comment vous pouvez comprendre que le Dalai Lama il est parti au côté à le prier? Ah bah parce que